Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash direction ce mercredi pour une nouvelle étape du GNT. Ce sera sur l'hippodrome de Toulouse, on va évoluer sur 2950 mètres. Il y aura deux rendements de distance, on va pas se le cacher, c'est pas un gros lot, mais c'est pas pour ça qu'on va pas passer à la caisse. On attaque tout de suite avec les bases, le 15, duel du Gers, jamais plus loin que 3e en 10 tentatives corde à droite, avec notamment 7 victoires. Il évolue bien évidemment dans sa catégorie, c'est tout simplement le cheval à battre. Le 13, Crack Money, on le connaît. Crack Money, il a déjà remporté 2 étapes cette année, Morte de Bretagne et Laval dernièrement. Il rend 25 mètres cette fois-ci. Pas d'inquiétude, vu la faiblesse du lot, logiquement il devrait pouvoir les rendre et lutter pour un podium. Le numéro 7, Dream, qui est de tous les combats ces derniers temps, il vient de s'illustrer sur l'hippodrome de Vichy, derrière un certain Buxy Malone. Sur cette ligne, on est obligé d'y croire. Du côté des opposants, on va se méfier du 5, Démocrate, qui reste sur une probante 3e place, c'était à Vincennes. Il s'est déjà imposé sur cette piste, l'engagement en tête est favorable, on va s'en méfier. Le 16, Bilouka du Boscaï, alors elle devra rendre 50 mètres. Toutefois, elle reste sur une probante 2e place à la hanche de Buxy Malone. Sur cette ligne, et vu encore la faiblesse du lot, je le répète, mais c'est vraiment ce qu'il faut dire dans cette étape du GNT, elle a tout à fait sa place à l'arrivée. On va se méfier du 14, Casting de Chenu, qui vaut mieux que son dernier échec. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Alors je pense qu'il est totalement barré pour la victoire, parce qu'au 25 mètres, ça va être compliqué, mais pour une place, pourquoi pas, il a tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison. Un petit coup de poker, et c'est un vrai coup de poker, avec le 9 Gangster du Vallon. Alors vous allez me dire, Gangster du Vallon, c'est un cheval qu'on connaît surtout sous la selle. Attention, il a quelques perfs à l'attelé, surtout ces derniers temps, il est plutôt performant, le cheval revient bien, il a eu des pépins de santé, tout est oublié. Il peut se révéler dans cette épreuve, ou du moins remontrer un vrai visage et venir accrocher une place à belle cote. Les outsiders, on y vient tout de suite avec le 2, Elvis d'Evron. Il vient de fort bien courir à Vincennes. Il se plaît sur la piste de Toulouse. Il est bien placé en tête. Et j'ai un ami, vous connaissez bien, Laurent Souchet, qui m'a conseillé de ne pas l'oublier au moment des choix. Donc on va lui faire confiance et on va le placer dans les outsiders. Le numéro 3, Fakir Mérité, cheval qui excelle sur les tracés de province, notamment sur l'hippodrome de Toulouse. Même s'il a toujours échoué à ce niveau, je me dis que vu le lot, il est tout à fait capable de venir accrocher une 4-5e place, comme le 4 Doruc, qui vient d'échouer à ce niveau sur l'hippodrome de Vincennes sans être ridicule. Il évolue dans son jardin sur l'hippodrome de Toulouse. Là encore, si vous avez la place, on peut le glisser. Le 10, Deganawina, on le connaît bien, 3e de l'étape à Lyon-la-Soie. Il n'a cessé de décevoir depuis. De nouveau, il rend 25 mètres. Son entourage est assez confiant. Moi, je me dis qu'une place au mieux, mais vraiment au mieux. Le 12, Bikuldeb, qui n'est pas tous les jours, mais qui a remporté l'étape de Reims. Grosse surprise, grosse cote à l'arrivée, donc on se dit pourquoi pas, en effet, pourquoi pas, raison pour laquelle je ne l'ai pas éliminé. Du côté des délaissés, l'As, Camiros Dugoutier, qui a franchement déçu cette saison. Ses 2 dernières tentatives sur cette piste ont été là encore décevantes. Toutefois, son entourage est assez confiant, mais moi, je ne suis pas convaincu, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le 6, France-Brésil, pour moi, tout simplement, elle est bien meilleure sous la selle. Elle aura un très bel engagement prochainement sur l'hippodrome de Vichy au monté, raison pour laquelle je l'élimine également. Le numéro 8, Calimero du Tilleul, qui est les plus décevants cette année, avec déjà 4 échecs à ce niveau. Là, je me dis encore que même bien engagé en tête, je ne vois pas comment il pourrait conclure dans la bonne combinaison. Enfin, le numéro 11, Badjury. Alors moi, ce qui m'embête avec Badjury, c'est qu'il vient de se classer 2e du Trophée Vert, c'était à Arras, c'était il y a 3 jours. Il faisait chaud, il a quand même eu un parcours. Là, 3 jours après, il se déplace à Toulouse. Pour moi, le cheval risque de manquer, de demander à souffler pour finir. Raison pour laquelle je l'élimine, même si son entourage y croit pour une petite place. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.